Bien, bonjour à toutes et tous. Je suis Isabelle Bousquet. Je travaille à la Fondation John Boss depuis maintenant 14 ans. Mon poste est rattaché à la direction générale. Pasteur, j'ai en charge la mise en place et souvent l'animation de l'accompagnement spirituel et de l'aumônerie dans les établissements de la Fondation John Boss du Grand Sud-Ouest. L'accompagnement des familles, l'animation de 2 de nos espaces de réflexion éthique de site. Du coup, c'est depuis cette dernière mission que je vous parle aujourd'hui. La Fondation John Boss, c'est aujourd'hui plus de 42 établissements ou services sanitaires et médico-sociaux avec 15 types d'agréments. C'est plus de 2000 personnes accompagnées et soignées et plus de 2300 professionnels. C'est aussi 200 étudiants dans le centre de formation au métier de la santé et du social à Bergerac qu'on appelle le CELF. Nous sommes présents dans 4 régions. Pour le nord de l'Aquitaine, Bellac, le village des Gâtines, Nexon, le foyer Anne-Dominique. Alors à propos de réflexion éthique, un tout petit peu d'histoire. Jusqu'en 2017, la réflexion et le questionnement éthique à la Fondation John Boss se vivent à 2 niveaux. Le premier niveau est l'établissement. Il se vit au sein des réunions d'équipe, principalement cliniques, et du coup avec des catégories de professionnels spécifiques. L'approche psychiatrique, globale et les accompagnements, y compris au long cours, conduisent à interroger toutes les situations et la manière dont la personne est accompagnée et soignée par les professionnels. Alors en ce sens, la réflexion et le questionnement sont réguliers et effectués en équipe. Le deuxième niveau est national. Il se vit au sein du comité éthique et scientifique de la Fondation. Le conseil d'administration a mis en place ce comité pluridisciplinaire afin de répondre à 2 besoins. Le premier est l'organisation d'un colloque biennal. Le second est d'offrir aux professionnels un lieu de recours pour des questionnements éthiques qui ne s'épuisent pas dans les réunions cliniques. Dans cette seconde optique, le comité formule des avis sous forme d'aide à la décision qui sont transmis aux demandeurs et qui font du coup l'objet aussi d'une publication dans la revue de la Fondation Notre Prochain. Parmi ces avis, en 2014, un avis sur le maintien ou non de l'alimentation et de l'hydratation chez une personne en fin de vie. C'était suite à une question posée par le docteur Garot. Un autre avis de ce comité éthique et scientifique, toujours en 2014, à propos de la question de la prescription de contention et d'isolement. Cet avis a été rendu suite aux questions posées par 2 docteurs, le docteur Loudi et le docteur Kirzek. Et puis un autre avis en septembre 2021 sur la question de l'accès aux chambres des résidents pour l'entourage familial ou amical en établissement sanitaire ou médico-social. Cet avis-là, il était en réponse à une interpellation d'une famille. Avant d'être publié, il avait été relu avec des propositions de correction par les espaces de réflexion éthique de site. Plus de 10 ans de fonctionnement de ces 2 niveaux ont fait émerger un besoin d'espace intermédiaire. Alors du coup, le conseil d'administration, en décembre 2017, a pris la décision de la création d'espaces de réflexion éthique de site. Ces espaces, à l'échelle d'un site de la Fondation, donc au moins réunissant 4 ou 5 établissements, sont construits sur un modèle commun, respectueux des recommandations de l'ANESM et de l'HAS. Ils doivent permettre la réflexion et le questionnement éthique au plus près des professionnels et des personnes accompagnées et soignées sans se substituer au niveau local. Ils devront favoriser la sollicitation du comité éthique et scientifique national. Les premières journées de formation des animateurs et des bureaux de ces espaces ont eu lieu en juin 2018 à la Force, en Dordogne, avec Béatrice Birmelet, directrice de l'espace de réflexion éthique régional Centre-Val de Loire et membre du comité éthique et scientifique de la Fondation John Boss. La mise en place de ces espaces était donc possible dès septembre 2018. Ils sont clairement des lieux identifiés de débat, d'échange, de formation en matière d'éthique. Ils permettent des temps offerts aux équipes et aux professionnels autour d'une situation complexe à vivre. Ils sont des lieux pour des occasions d'apport méthodologique et théorique éclairant une situation. Il est clairement posé qu'ils n'ont pas à être, qu'ils ne doivent pas être des instances décisionnelles qui édicteraient des normes, qui rendraient des décisions ou trancheraient en cas de litige, qu'ils ne doivent pas être des organisations hiérarchiques ou d'évaluation des soins, de la pratique et du bon fonctionnement d'un établissement, qu'ils ne doivent pas être
des groupes de parole qui s'arrêteraient à une juxtaposition de visions personnelles des participants. Ces espaces de réflexion éthique de site ont donc vocation à faire vivre la réflexion éthique sans la rendre normative par son organisation. 3 éléments rendent compte de l'exigence d'une réflexion éthique qui fonde l'action des professionnels dans le secteur médico-social. La vulnérabilité des populations accueillies et accompagnées, l'articulation entre les dimensions individuelles et collectives du travail d'accompagnement et l'évolution permanente du travail social. Alors la réflexion éthique, du coup, elle émerge d'un questionnement pouvant provenir des professionnels, des personnes accompagnées, de leur entourage. Collective, elle associe une pluralité de points de vue, les usagers, les représentants d'usagers, les professionnels, des personnes ressources. Et elle est déclenchée par des situations concrètes, singulières, ou entre en contradiction des valeurs ou principes d'intervention finalement d'égale légitimité. Elle ne dispense pas les professionnels de leurs responsabilités. L'espace de réflexion éthique de site, comme le comité éthique, n'impose rien. La décision appartient aux acteurs de terrain qui ont intégré les questions et conclusions d'une instance éthique dans leur réflexion. Les mouvements de personnes et puis les différents épisodes de Covid et de confinement ont eu comme conséquence des vraies disparités dans la mise en place et le démarrage de tous ces espaces de réflexion éthique de site. Je voudrais vous raconter 2 de ces espaces que j'anime. L'espace de réflexion éthique de site Grand Sud-Ouest Sud, qui réunit des professionnels de la rencontre à Talence, des foyers à Lons et d'Etchea à Anglet. Leur charte a été écrite et validée en juillet 2019. Cet espace de réflexion éthique de site, il a travaillé sur les questions suivantes. Il a démarré sur la question du tutoiement, vouvoiement, utilisation de surnoms et a rendu un avis en 2020. Il a ensuite travaillé sur l'accès aux chambres pour les proches et les amis des résidents dans les établissements de la Fondation John Bost en relisant et faisant des propositions de correction d'un avis du comité éthique et scientifique de la Fondation, lui-même saisi par une famille. Et puis il a travaillé sur la vie affective et sexuelle des personnes adultes dans les établissements de la Fondation, quel accompagnement des familles, des personnes, des professionnels en 2022-2023. Et puis ce travail est actuellement repris au niveau global de la Fondation John Bost qui fera des recommandations à son conseil d'administration en 2025. Et puis, actuellement, sur la place à donner aux souhaits exprimés par les personnes accompagnées à propos de leur fin de vie et de leur décès. La vie est en cours d'écriture. Le deuxième espace de réflexion éthique de site que j'ai la chance et le bonheur de pouvoir animer est celui qui réunit des établissements du nord et de l'est de l'Aquitaine. Des professionnels du village des Gâtines à Bellac, appartements de suite, femmes, masses, foyers de vie, structures intermédiaires, du foyer de vie Anne-Dominique à Nexon, de l'ESAP de Loucamine à Montauban, des EHPAD SMR et résidences seniors à Mazamet. La charte de cet espace a été écrite en avril 2020. Et puis la Covid a mis un point d'arrêt aux réunions. En 2021, une visio avec les directeurs de ces établissements a permis de redémarrer, de se donner un nouvel élan. Depuis, il a travaillé sur les questions suivantes. La vie affective et sexuelle des personnes accueillies et accompagnées, et plus particulièrement le positionnement des professionnels face à des interventions de parents qui semblent compliquer l'accès serein à une sexualité pour les personnes handicapées. Un travail à la demande de professionnels qui a été l'occasion de se former à la méthode de travail par Scénarii. Et puis l'accès aux chambres, comme l'autre espace, toujours en proposition de correction d'un avis du comité éthique et scientifique. Et actuellement, il travaille sur la question de l'autodétermination, ou plus précisément du rôle des professionnels dans l'apprentissage du pouvoir d'agir des personnes accompagnées. Quels sont les freins qui viennent des professionnels? Un travail suite à un récit de difficultés dans ce domaine par les professionnels. Le travail est en cours. 2 autres espaces de réflexion éthique de site existent à la Fondation John Bost. L'un réunit les établissements de la vallée de la Dordogne, l'autre les établissements de Val-de-Seine, région parisienne, et la Clé pour l'autisme. Alors, qu'est-ce qui rend le travail de ces 2 espaces dont je vous racontais la vie possible? D'abord, lorsqu'un professionnel de la Fondation John Bost ou toute autre personne écrit un mail à l'une ou l'autre
des adresses mail de ces deux espaces de réflexion éthique qui sont connus, répertoriés, trouvables. Chaque membre de l'espace le reçoit et peut donc y répondre. C'est aussi via ces adresses mail que nous nous envoyons les uns aux autres comptes rendus, lectures, avis intéressants trouvés lors de nos recherches. Dans notre espace collaboratif numérique, nous avons un lieu de stockage de tous nos documents accessibles à tous les membres des espaces. Les avis, eux, sont à disposition de tous les professionnels. Une autre chose qui facilite le travail, le rend possible, c'est le fait que chaque établissement soit toujours présent lors des 3 journées annuelles de travail d'un espace. Et pour que ce soit possible, chaque établissement a recruté et nommé en son sein 5 à 10 personnes comme membres de l'espace, dont une référente du groupe. Du coup, il y a toujours au moins 2 à 5 personnes par établissement lors de la réunion. Nous travaillons donc autour d'une table à 15-18 personnes et du coup, ce travail est possible. Parfois, nous sommes même dans une salle de réunion louée à équidistance des établissements. Il est donc acté dans chaque établissement et au sein de la Fondation John Bosque que la réflexion éthique est essentielle. Les personnes présentes aux réunions le font sur leur temps de travail, sont remplacées, se déplacent avec un véhicule de service. La salle de réunion et sa location et le repas du midi est budgété. Une journée en mars réunit tous les membres de tous les espaces de réflexion éthique pour du partage et de la formation. Ainsi, pour soutenir la mobilisation des équipes, la réflexion éthique, à chaque fin de réunion de travail, nous nous mettons d'accord sur le contenu d'une feuille A4 qui sera distribuée à chacun. Chaque membre est responsable de sa diffusion auprès de tous ses collègues pour dire où on en est, en attendant un avis. Chacun des 2 espaces de réflexion éthique racontés aujourd'hui se compose de personnes aux métiers très divers, lingères, aides-soignants, éducateurs, infirmiers, psychologues, ASH, cadres adjoints de direction, assistantes sociales. Cette grande diversité est gage d'une complémentarité. De plus, nous invitons régulièrement des personnes ressources, juristes, philosophes, parents, artistes. Alors ça, c'est le côté « tout va bien ». Ce qui est toujours à travailler, à remettre sans cesse sur l'établi, c'est l'organisation, les lieux, les moments dans les établissements pour que les équipes, les directions, les professionnels se saisissent du travail de ces espaces de réflexion éthique, s'en nourrissent, questionnent leurs pratiques, osent opérer des changements dans leur façon de travailler. C'est jamais acquis. Il faut toujours recommencer et recommencer encore, sereinement, avec espérance. C'est jamais acquis, il en va de même pour le réflexe qu'il faut encore construire, l'habitude d'aller voir dans la banque numérique de nos documents si la question reçue aujourd'hui n'a pas déjà été travaillée hier. Alors en conclusion, la réflexion éthique est posée comme fondement dans notre collection de références et repères pour notre travail que nous nommons nos gammes. En référence, en fondement, et je voudrais vous lire ce qui y est écrit, la Fondation a développé une exigence éthique dite éthique de responsabilité et de situation. La formation continue à la réflexion éthique est donc une nécessité, un besoin, non seulement pour la qualité de notre travail médico-social ou médical, mais aussi finalement pour l'attractivité de nos métiers. Merci de votre écoute.